La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Son Excellence, Monseigneur Marc et Glandas Toussaint, évêque du diocèse de Jacmel, le grand-père Gilles Jean-Pierre, directeur de la radio Ifata, le grand-père Altidore Jean-Baptiste, directeur de la Caritas diocésaine, chers confrères, chers membres de la commission de la radio Ifata, frères et sœurs bien-aimés, nous sommes ce matin rassemblés pour rendre grâce au Seigneur pour ce qu'il a fait de nous, pour le don de la radio Ifata qu'il a donné au diocèse de Jacmel. Nous sommes là pour lui dire merci, pour témoigner le travail que la radio Ifata fait dans le diocèse de Jacmel au niveau de l'éducation, de la formation et de l'évangélisation. À travers la radio Ifata, le peuple de Dieu trouve une formation adéquate, les informations importantes et aussi trouve la grâce de Dieu à travers la parole, à travers l'évangélisation. Monseigneur, nous sommes contents ce matin, vous êtes parmi nous pour célébrer cette fête et aussi pour témoigner votre soutien à l'équipe de la radio Ifata. Nous vous disons un grand merci d'être là pour célébrer cette messe et tous nos frères et sœurs bien-aimés pour qui êtes venus pour rehausser l'éclat de la fête. Nous vous souhaitons la plus cordiale bienvenue et bonne participation à chacun et à tous. Merci Père. Nous disons un grand merci au Père Louis-Philippe Benoît qui nous accueille ce matin avec ses propos de bienvenue. Frères et sœurs bien-aimés, disposons-nous à entrer profondément dans cette célébration et demandons au Seigneur de bénir cette eau. Nous allons être aspergés en mémoire de notre baptême, que Dieu nous vienne en aide afin que nous demeurions fidèles à l'Esprit Saint que nous avons reçu. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu que l'eau, source de vie, principe de pureté, lave aussi nos âmes et nous apporte le don de la vie éternelle. De bénir cette eau pour que nous en recevions les forces en ce jour qui t'est consacré. Par cette eau, renouvelle en nous la source vive de ta grâce, défends-nous contre tout mal de l'esprit et du corps. Nous pourrons alors nous approcher de toi avec un cœur pur et accueillir pleinement le salut que tu nous donnes par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie, nous rend dignes de participer à la table de son royaume par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Prions le Seigneur. Ce matin, nous prions en action de grâce avec Sabrina Jean, Dorine Jean, Samy, Marshall Jean, Terson Jean, les Saint Jean, action de grâce avec Marie-Rose Jean, Laurence Saint-Louis, action de grâce pour Diouf à l'occasion de son anniversaire de naissance. Seigneur Dieu, par la maternité de la Vierge Sainte, tu as voulu révéler au monde la splendeur de ta gloire. Nous t'en prions, accorde-nous de vénérer le mystère si grand de l'incarnation dans la pureté de la foi et de le célébrer toujours dans l'obéissance du cœur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Première lecture. Lecture du livre des Juges, chapitre 13, versets 2 à 7, puis 24-25. En ces jours-là, il y avait un homme de Soréa, du clan de Dan, nommé Manoah. Sa femme était stérile et n'avait pas eu d'enfant.
l'ange du Seigneur apparut à cette femme et lui dit, « Tu es stérile et tu n'as pas eu d'enfant, mais tu vas concevoir et enfanter un fils. Désormais, fais bien attention. Ne bois ni vin ni boisson forte, et ne mange aucun aliment impur, car tu vas concevoir et enfanter un fils. Le rasoir ne passera pas sur sa tête, car il sera voué à Dieu dès le sein de sa mère. C'est lui qui entreprendra de sauver Israël de la main des Philistins. » La femme s'en allait dire à son mari, « Un homme de Dieu est venu me trouver. Il avait l'apparence d'un ange de Dieu, tant il était imposant. Je ne lui ai pas demandé d'où il venait, et il ne m'a pas fait connaître son nom. Mais il m'a dit, tu vas devenir enceinte et enfanter un fils. Désormais, ne bois ni vin, ni boisson forte, et ne mange aucun aliment impur, car l'enfant sera voué à Dieu dès le sein de sa mère, et jusqu'au jour de sa mort. La femme enfanta un fils, et lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit, le Seigneur le bénit, et l'Esprit du Seigneur commença à s'emparer de lui. Parole du Seigneur.